On se retrouve aujourd'hui pour présenter la Super 5 de Monsieur Lucas, que vous voyez tout le temps sur la chaîne YouTube en ce moment. On n'est pas que des JDM Boys, hein, un petit peu. Malheureusement, on n'est pas que des JDM Boys. On est venu présenter ta Super 5 aujourd'hui. Tu vas nous faire le tour du magazine Drift Shop, je crois. Ouais, d'après Instagram. D'après Instagram, t'es une commande Drift Shop. Non. Alors du coup, on va faire le tour de cette magnifique commande Drift Shop qui me donne parfois envie d'acheter une Super 5, sauf qu'on trouvera rarement une Super 5. Ah, je pense que t'en trouveras plus. Je pense pas que j'en trouve avec... Elle a combien de kilomètres? Elle a... Bah, c'est juste devant toi, 34 197. 34 197. Ouais. Elle a que ça? Ouais. Et c'est pas parce que j'ai changé le compteur, hein, le vrai compteur. Il en parlera plus tard, il a changé de compteur, c'est pas le compteur de la Super 5. Mais promis. Mais même les Stance Boys n'ont pas ce compteur. Et ça, j'en suis sûr. Ça y est, il continue. Oh là là. Je veux pas être banni. Allez, on entame ce tour de cette Super 5, mais c'est Monsieur Lucas qui va nous la présenter, cette voiture, parce qu'en vrai de vrai, moi je sais que ce que j'ai vu, pas ce qu'il a fait, pas tout ce qu'il a fait. Eh oh, Il n'y a pas grand chose qui a été doucement fait. avec l'auto. On parle d'une Super 5 de quelle année? De 1987. Qui est une Super 5 Renault 5 SL. Que veut dire oui. SL? Je ne sais pas, mais en gros c'est la version, c'est comme bah, toi t'as la GTST. Ah ok, c'est pas la plus grosse. En gros SL c'est parce que la moteur 1 litre 1, la boîte 4. Bon pas cet intérieur là parce que je l'ai changé, mais bon ça c'est un autre problème. T'as encore la boîte 4? Elle a été swappée. Mais hein, il a plus la boîte 4 le monsieur. Ça fait maintenant presque 5 ans que je l'ai. Hey. J'avais pas encore le permis. Ah ouais, t'es ce genre de mec, le gars qui a le budget et pour le permis et pour la voiture. Ah, t'es quelqu'un. Bah, en fait non, on en parle. J'ai eu mention très bien au bac, alors j'ai eu la bourse, c'est tout. Bravo. Oh, félicitations. Allez à l'école. Voilà. Félicitations dans les commentaires. Non mais donc c'est la bourse en gros qui a payé la voiture. Tu l'as payé combien? Elle a payé à l'époque, je vais en faire pleurer certains, je l'ai payé 1300 €. Donc du coup bah... On a une paire de JR. Ah ouais. On met le doigt sur des trucs qui sont arrivés récemment. Direct, on a une paire de JR qui sont arrivés récemment. Donc ceux dans les commentaires qui disent oui, je pourrais avoir d'occasion, des paires, c'est vrai. Mais en soi, comme j'étais pas sûr parce que j'ai mis un fit assez hardcore, assez dur pour cette voiture là, j'ai coupé les ailes arrière d'ailleurs. Donc en gros, je me suis dit bon, au pire, je pense qu'on peut les renvoyer, c'est pas trop grave. Et puis en vrai, dans mon budget, je les ai achetés sur Drift Shop. Le catalogue Drift Shop, il est là. Et en vrai, mon doigt ne passe pas. Je les ai achetés en vrai la moitié du prix de la voiture quasiment. T'en as eu pour combien les 4 jantes là? Ouais, j'en ai eu pour genre 600 €. 600 balles. Les puristes ils vont dire oh, il a mis 600 balles dans des JR. Oui, et alors? Et il n'y avait pas les pneus. Il n'y avait pas les pneus, bon ça c'est un autre souci. Ouais. Mais bon voilà. Ouais, voilà. Je voulais ce style de jante pour cette voiture dans un style un peu chromé, brillant. Et j'avais pas envie d'attendre, voilà. J'aurais pu attendre, faire un porté et tout, mais bon, j'avais pas envie. Tu nous as mis un échappement Super Sprint avec un logo de Mustang dedans. C'est un bail de vieux ça, ouais. Et en fait c'est pas... Ça va, mais c'est quand tu m'aurais dit un Rémus, Rémus c'est double sortie normalement, mais en gros ouais c'est je l'ai rechopé sur le bon coin, je pense que c'est une sortie Super Sprint, on va dire... comment d'époque? Non Attends mais est-ce que ça serait pas un logo Mustang? Ouais c'est ça. C'est genre de l'aftermarket. Ouais c'est ça, mais en fait ça a été ressoudé on va dire. Ah ouais, donc ça passe sur n'importe quoi. Donc ouais c'est ça, c'est un peu un truc qui a été fait à la One Again, mais bon ça marche. Mais il fait pas assez de bruit pour moi, j'ai envie de le changer. Donc futur projet. Soit faire une petite ligne, soit... C'est vrai que tu peux faire beaucoup de bruit avec un Atmo Carbu. Bah en vrai juste j'ai essayé sans silencieux déjà, c'est marrant. Ouf. Ouais, toi tu mets les doigts sur le truc qui fâche. Alors la voiture, j'ai 47 chevaux. Donc élu la voiture la plus lente du Midnight. Après c'est lourd, c'est léger, c'est lourd. Ouais ça fait genre 800 kg grand max. 800 kg, 40 combien? 47. 47 chevaux. Attention, il y a des petits trucs dans le moteur, ça fait peut-être 48. Aïe aïe aïe. Mais en vrai, comme du coup j'ai swappé la boîte 4 d'origine pour une boîte 5 courte, tu le ressens moins. Bon, en montée, bon, faut y aller. Hein. Voilà, sinon faut prendre bien de l'élan, sinon tu remontes pas. Mais en vrai, c'est pas une voiture pour rouler vite, ça se voit. Non, c'est un cruiser. Donc moi j'aime bien la forme que ça a, surtout bien rabaissé. Ouais, ça a une bonne gueule. Donc c'est une version 5 portes. Fun fact, elle est 7 cm plus longue que la 3 portes. Moi je la voulais en 5 portes parce que en fait de base j'ai acheté une Super 5. Pourquoi? Parce que mon frère il avait une Super 5 en 3 portes en première voiture et j'ai kiffé la voiture. Tu sais ça me rappelait un peu les voitures que tu peux avoir
sais, t'es en maison de vacances, les voitures que t'as en été, Oui, qui traînent à la maison de vacances, la voiture de papy, la voiture de mamie que tu utilises comme ça pour faire les courses. Quand t'arrives à la maison, tu fais une vidange et elle redémarre direct. Ouais, c'est ça. Et en fait, je sais pas, c'est cette ambiance de vieille voiture que j'ai kiffé. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de direction assistée. Tu meurs comme un homme. Ouais, bon, faut y aller pour mourir là-dedans, mais bon. T'as fait quelques trucs à l'avant en plus de Alors, à l'avant, tout ce qu'on a parlé. Ouais, en termes de carrosserie, elle est plutôt d'origine, la peinture est d'origine. Putain, elle est belle, hein. Il y a les bosses d'origine d'ailleurs, Ouais. mais elle reste d'origine. Tu nous as mis des clears. J'ai des clignotants Clears qui sont assez rares maintenant. Ah, c'est d'époque? Ouais, je crois que c'est d'époque. J'étais persuadé que c'est toi qui les avais faites. Il y a de la refabrication qui est faite, mais je crois que ceux-là, c'est ceux d'époque. Ok. Enfin bref, maintenant ça devient un peu plus rare, mais enfin c'est version d'époque. J'ai une calandre de phase 1. Attention. En gros, la calandre de phase 2, elle est couleur carrosserie. Et le logo, il est décalé jusque là. Ok. Ah, c'était les phases 2 ça. Ouais, et donc moi, C'est pas mal en phase 1 comme ça. Phase 1, comme ça fait vraiment une face avant un peu toute noire. Plaque US parce que je suis un américain et que j'aime les amendes. Non, en vrai, je m'en suis jamais pris, mais. Attention. Bah, en fait, il faudrait s'amuser à faire un pare-choc. Ouais, voilà. lissé. Vraiment, le but, ça serait de. En fait, de faire le support de plaque US. Ouais. Ça n'a jamais existé, mais de refaire la forme. Ouais. Tu lisses et tu repeins. La calandre, le pare-choc. Par contre, il faut refaire tous les plastiques parce que du coup, une fois que tu auras lissé, bah, la couleur elle sera plus pareille. Bah, en vrai, il y a un vrai délire à faire. Elle est très très stylée. Un petit toit ouvrant de Twingo. Un open air Twingo, Ouais. ça serait pas mal. Ça serait Aussi rigolo. très drôle, quand j'ai acheté la voiture, il n'y avait pas de rétro côté passager. Donc pour faire tes oui. créneaux, c'est très mauvais, j'en ai rajouté un direct. Donc c'est pour ça que les rétros, ils sont plus noirs que le reste de la voiture, parce que du coup, je les ai refaits pour que les deux ils soient à peu près pareils. Non, elle est vraiment très 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 stylée. Et t'as fait beaucoup de choses à l'intérieur. Alors à l'intérieur, j'ai changé tout l'intérieur. Non, c'est un c'est intérieur des sièges. semi-baquet des versions haut de gamme. C'est pas la plus haut de gamme, c'est les plus haut de gamme, c'est les mêmes mais en velours. Bon alors là pour les trouver c'est relou et le tissu a très mal vieilli. Donc là on est sur un intérieur de GTR, pas la Nissan GTR mais Malheureusement. la Super 5 GTR. D'ailleurs mon frère avait une Super 5 GTR mais avec l'intérieur crème. Ouais. C'est très beau, j'ai encore le siège chez moi. Tu devrais tout garder. Garde ton frère aussi. Bon, je sais pas s'il a envie de me garder moi mais. Merde alors. Donc en gros, C'est moi qui ai sali l'intérieur. c'est pas grave. Non en vrai il était. Chat noir. Chat noir de ouf. Donc en gros, donc tout l'intérieur a été changé et je trouve que le gris va bien avec le reste de la voiture. J'avais un intérieur un peu plus coloré avant et ça faisait vraiment vieillot. C'était sympa, il était propre mais ça faisait vieillot. Ensuite après le classique, le volant, catalogue Drift Shop, bois, bien sûr. J'ai le même en noir dans la 14. Soi-disant édition limitée. Bah Il est je juste l'ai jamais noir. revu. Oui, C'est le même, voilà. c'est le même en noir. C'est exactement le même en noir. Le compteur, explique-nous tout. Donc le compteur, de base j'avais un compteur donc tout simple, sans contour, sans indicateur de température moteur. Donc j'ai tout modifié, tout recablé pour un compteur de R19 si je dis pas de bêtises. Donc t'as mis des sondes et tout? J'ai une sonde de température en plus, du coup j'ai recablé tout le faisceau. J'ai rajouté des fils du coup pour le contour. Je peux peut-être te l'allumer peut-être en caméra, ça fera un peu mieux, je sais pas. Ouais. Ouais, c'est pas trop mal. Donc du coup fond jaune, ça fait un peu Renault, c'est bien. Il est joli le compteur, hein, franchement. Je suis même allé jusqu'à démonter tout le compteur et aller reculer le kilométrage de l'ancien compteur pour retrouver le kilométrage du coup du compteur d'origine. Que j'ai bien. toujours parce qu'il faut toujours garder les pièces d'origine, même Ouais, si je la surtout le vendrai compteur. jamais. Le Oh. compteur, je trouve que c'est pas con que de le garder parce que le jour où tu revends la voiture, Voilà. bon. On va dire J'ai que faussé le compteur, mais c'est pour la bonne cause. T'as descendu le vieux compteur. Ouais. Dis-moi, le compteur. Je flex t'as- mes bracelets du club de l'Ultress sur mon pommeau. T'es quelqu'un de riche, toi? T'as été à l'Ultress? Ouais. Ah ouais. La voiture a fait un top en Pologne apparemment. Ce n'est pas vrai, mais. C'est C'est faux. un mensonge. Regardez-moi, les stickers sont pas droits. Et je pense que Et c'est. je pense que c'est le gars d'origine Le qui a mis typeux. le Ouais. sticker, j'ai envie de le tuer à chaque fois que je vois cette voiture. Mais je peux pas l'enlever parce que Bah ça ouais, il fait est partie stylé. de l'histoire de la voiture. Et en fait, je pense que. C'est ça, chez Renault, Il a suivi la position de l'essuie-glace. Ouais. Sauf que bah l'essuie-glace il va jusque là mon pote. Donc du coup, Donc en fait J'ai- t'aurais juste pu j'ai suivre. vraiment envie de le frapper, mais bon, Je pense que après, le mec qui a posé ce sticker c'est probablement déjà à la retraite. oui. C'est marrant, c'est que j'avais du coup, Oh là là, t'as vu tout de suite il parle de en changeant les plaques, derrière t'as les numéros de garage, un peu Ouais. comme les WW en ce moment, enfin maintenant du coup. À l'époque, ils écrivaient comme au Posca sur la carrosserie. Ouais, j'ai encore ça derrière et de devant. bas. Genre en gros le numéro. Donc la voiture elle vient de. La voiture elle a été vendue sur Paris, donc en soi elle est restée que dans le coin. C'est une petite parisienne. Je l'ai achetée à 20 minutes de RER de chez moi.
à Et Chili t'as mis Mazarin. 45 Pour ceux minutes qui pour connaissent. revenir avec la voiture. Tout de suite. Bah c'est Paris mon ami. Bon tu vas nous pop de hood? Pop de hood. Pop de hood? Alors par contre il est dans le mauvais sens, mais c'est normal. Ah c'est normal pour cette époque là. Oups. En plus il est poussiéreux. C'est un 2JZ. En plus il est super dur à ouvrir ton truc. T'as dit mon gars, c'est facile ici. Hein. Quel distrib? C'est des pignons carrément. Arbre à cam latéral, c'est une chaîne de... Non je crois que c'est une chaîne ou c'est des pignons. C'est peut-être une cascade de Ça veut pignons. dire que tu l'as jamais fait quoi. Non mais vu la tête là du... Je pense que ouais ça doit être une cascade de pignons. Putain on dirait Donc la cour accessoire du mobilette quoi. mécaniquement parlant, j'ai pas fait grand chose. En soi, il était en très bon état quand je l'ai eu. J'ai juste fait un alternateur parce que le régulateur il avait pété et que ça chargeait à 18 volts et que la batterie elle faisait comme oui, ça quand je mettais l'oreille. C'est pas fou. Donc pas mal. J'ai refait le carburant récemment parce que j'ai des problèmes de Le carburateur? classique sur ces modèles là. Et puis c'est tout. Ça c'est d'origine ça? Un spal, ouais, parce que la tendance sur ces moteurs là, bon. En vrai, c'est de faire des petits joints de culasse de temps en temps quand le circuit de refroidissement il est pas bien entretenu. Ok. Donc du coup pour prévenir, je change souvent le refroidissement et surtout là j'ai mis un spal pour vraiment faire descendre la température. En soi c'est peut-être un truc overkill, mais ça marche bien là. Et ton spal il est branché à une sonde ou tu l'as mis sur un interrupteur? Il est branché sur la sonde d'origine. Ah qu'est-ce qu'il est chaud! Il est chaud, il a fait ça bien! Donc on voit que la boîte a été changée parce que c'est le seul truc que j'ai par chez Karcher. La boîte est blanche comparée au reste du moteur. Le capot qui est devant nous. C'est relou hein? Ouais. Tu vois? Ah c'est joli. Ça a son charme mais... Donc tu vois que j'ai changé. Putain, c'est vrai que la C'est la boîte, elle est 10 fois plus claire que le Tu reste. peux checker tes soufflets, hein. Il n'y a aucun problème. Ouais bon bah. Et j'ai toujours la fuite ici, j'ai changé 2 fois le soufflet et j'ai 2 fois la fuite. Acheter Renault. Donc ça va rester ça. Aïe 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 aïe. En vrai il y a la place pour mettre un sacré gros moteur. Et une admission air chaud parce qu'on aime toujours aspirer de l'air chaud à la midnight. Bah oui, juste c'est- parce que je voulais mettre la barre anti-rapprochement. C'est vrai qu'il faut... Parce que ouais normalement il y a une grosse boîte à air. Regardez la taille du cône. Ouais, Après ça- regarde la taille du moteur. Je crois que c'est un cône de moto en vrai. Mais... Ouais, un truc de modélisme. Parce que J'ai à sinon peu c'est près un les mêmes gros, pour, sinon scooter. c'est un gros boîtier là, mais. Ah ouais. Donc du coup j'ai tout retiré pour avoir la barre anti-rapprochement des mecs bien tuning. Tu la sens la différence? Non pas trop, mais je l'ai mise pour les combiner, comme Ouais. c'est assez dur. Ouais. Je voulais pas trop que ça vienne fragiliser en gros la partie tourelle de suspension, donc du Putain coup mais je c'est l'ai vrai mise qu'il fait pour ça. chaud là-dedans. Donc du coup comme je parlais des suspensions, on va parler des suspensions. Qu'est-ce Donc- que tu nous as mis aux quatre coins de cette voiture? Donc aux 4 coins, en soi il n'y a que l'avant qui est vraiment important là-dessus. Ok. J'ai des combinés de Caddy MK1. Ouais, je vais Dans dire un au Caddy pire modifié. Golf 1. Voilà, bah C'est pareil. pareil, à chaque fois. Donc, Moi je crois. en gros, sur ces modèles-là, il y a 2 types de suspension. Soit tu peux tricher en mettant des Twingo sur les plus récentes. Et moi, comme c'est une des plus anciennes, c'est une des premières phases 2, bah c'est des combinés de Caddy où tu dois un peu réaliser, mais Ouais. Mais c'est ça fait dans passe. les règles de l'art. J'ai même réalisé un petit peu pour avoir un petit peu de carrossage et que les roues elles soient. Ah, c'est vrai que t'es flush hein. Bah c'est comme ça que je les aime. La roue Moi, je j'aime dépasse un tout petit peu. Pas mal hein. C'est C'est pas mal, c'est bien On fichu. rappelle un peu la Civic. Donc il y a du fit. Il y a du arrêtez. fit, il a du fit. Non, mais en fait, ça me fait rire parce que 15. c'est du 15, ouais. D'origine, je suis en bien. 13. D'origine, je suis en 13. D'origine t'es en 13. Ouais. T'imagines tu seras encore plus bas. Non, parce que j'ai gardé une hauteur de pneu raisonnable par rapport au 13. Donc les gens sur Instagram, parce qu'on a fait un réel et les gens ils disaient ah c'est pas assez bas et tout. Mais en fait ils sont trop habitués, je pense, avec les réseaux et tout, ils se sont habitués aux bulles de fou, les mecs sont rabaissés. Ah oui bah. Et moi je l'aime bien comme ça. Elle est Laissez-moi bien comme kiffer, laissez-moi kiffer. ça. Elle est super bien Et comme surtout ça. je suis au réglage minimum sur les combinés et après je vais devoir couper des trucs ou quoi. Et ça c'est dangereux et je ne Ouais. peux pas. Elle est bien proportionnée alors. Donc, Non, puis là clairement à l'arrière je passe pas un doigt mais. et donc à l'arrière je suis donc du coup en décrantage. Tes gros doigts. Mais y a rien qui passe frère. C'est le petit doigt. Et encore que dans un sens. L'avantage sur ces Titre. voitures là du coup. On va demander l'avoir. Vas-y. Juste l'autre côté il est un peu plus serré parce que je sais pas la Ouais, carrosserie elle est c'est- pas Ça droite. passe pas mon pote. Et l'avantage c'est que là-dessus tu peux rabaisser gratuitement à l'arrière. Parce qu'en fait juste tu sors les. En gros c'est un train arrière à barre de torsion. En gros c'est une L'enfer. barre avec des crans et juste tu sors la barre, tu remontes le truc et tu remontes là-bas. Bon faut bien la rentrer parce que des fois ça veut pas faire tout l'écran. Mais en C'est vrai, un ça va. enfer en plus à changer, à bouger ça. Ouais. Ouais, On s'est bien fait chier. pense. D'ailleurs mon collègue il s'en souvient très bien parce que on l'a retiré plein de fois cette barre. À chaque fois je modifiais un truc, oh on redescend un peu l'arrière, on descend. J'ai souvent été plus bas que le nez souvent plus bas. Ouais, t'étais droppé. Ouais. Ça arrive souvent. C'est Bah là souvent je suis l'enfer. toujours un petit peu mais ça va parce qu'à l'arrière sinon ça va trop frotter.
dans la Sinon, M2. à part ça, en vrai, si j'ai les gros freins à l'avant, malgré ces magnifiques 47 chevaux, bah ça freinait pas. Parce que bon, les étriers ils étaient morts, donc j'ai des freins de GT Turbo. Quel homme. Donc c'est overkill en Brembo Max. Avec, En vrai, avec les rainures, mais ils sont cachés. Je les ai fait en bleu parce que le rouge, je me suis dit tout le monde le fait et je voulais un peu changer. Bon, est-ce que ça va avec le reste de la voiture? En vrai, oui, ça va. pour l'époque, ça va. Ça Ça se voit pas, ça saute pas aux yeux non plus. Ouais, ça fait une petite touche de peinture, ça fait une petite touche de couleur. Franchement, on est bien. Hein. Tu peux me la donner? Ça va. T'as de l'argent? T'as déjà cette voiture toi? J'ai pas de place. N'empêche, j'ai regardé, la cote elle a bien augmenté. Je te l'avais dit. Il voulait pas m'écouter. Il était là, ouais, ça vaut 2000 €. J'étais là. Non, j'ai jamais dit ça valait 2000 €. Qu'est-ce que t'as croisé sur le bon coin? Dans, La valeur le bon coin. Attends. dans un kilométrage, j'ai vu des 4000, des 5000. Hein. Ouais, donc c'est sûr. Après, c'est les pas ce que voitures, t'as elles mis dans la étaient- voiture aussi. Les voitures elles étaient d'origine bien sûr après. Toi, tu l'as payé combien on a dit tout à l'heure? 1300. 1003. T'as 600 € de jantes. 400 € de pneus. Non, je dis des conneries. Non, il y a 200 € de 200 pneus, € de grand max. pneus grand max. Oui, on n'est pas sur des C'est du grosses 15, j'ai de la chance, là-dessus c'est pas cher. têtes. Le temps investi, l'argent investi. Oui, Bon, t'y es sur tes 5000. Hein. après je veux pas la vendre. Hein. Non, tu me la donnes. Quoique en ce moment je regarde des petits bulles un peu, je me dis une petite berline en vrai ça me ferait plaisir, tu sais Non, un petit bulle un peu VIP. Il veut une Skyline. Non, Si, il veut une Skyline. c'est trop cher. C'est Moi pas trop cher. j'ai un budget, j'ai une famille à nourrir. Mais C'est faux. ferme-la. C'est faux, je n'ai rien. Non, elle est très très belle. Franchement, moi je trouve qu'elle tue cette caisse. Tout à l'heure, peut-être qu'on la fera chanter un peu, je Ouais. sais pas, on verra. Bon, elle fait pas trop de bruit mais bon, ça va, j'aimerais faire plus de bruit. Plus de bruit, because Après, t'as à pas part de ça, chevaux. moi, ce que j'aime bien, surtout avec cette voiture, c'est que, en vrai, elle est d'une époque un peu plus ancienne et j'aime bien avoir une approche un peu plus ancienne. Comme j'ai encore mon autoradio cassette. Ouais, l'autoradio, L'autoradio cassette marche et tout. Oui. J'ai caisson de basse, un peu à l'ancienne, caché. c'est un truc de fou. J'ai le Attends, changeur 6 CD dans il le a coffre. chargeur 6 CD, ça tue. Bon, on peut. Ça, c'est des pièces de, De la Skyline Skyline. que j'ai pas enlevé. Changeur Tout va bien. 6 CD Alpine. C'est pas magnifique. Tout ça pour écouter Jolene Segara. Non, même pas. Oh. Des CD gravés et tout. c'est stylé de ouf. C'est pas mal. Tu te prends pas la tête à tout charger un par un. Ouais, ce que je me dis, je suis toujours posé la question. J'ai vu que ça, genre tu appuies, tu Ouais. elle avale et... Elle avale et hop. Oh merde. Ouais, t'es sûr que t'allais faire cette blague. Donc comme je disais, la voiture elle vient de Paris, donc elle est du coin. Dans le 12e. Et j'ai gardé donc du coup un peu son histoire. Je trouve que c'est important. Devant j'ai encore la vignette de parking, tu sais, de Paris, Seine-et-Marne. Ah, et tout. attends. Vignette 98 aussi, donc c'est marrant parce que c'est le Coupe du Monde du coup. Bon, j'étais pas né, hein, je vous le dis cash. Ouais, c'est stylé. Moi c'est mon naissance. Moi j'étais pas 98. encore né, mais 98 Mettez-nous Seine-et-Marne. dans les commentaires à quoi servait cette petite vignette. Et même celle. C'est marqué. Hein. Même celle. Oh. C'est marqué? Bah taxe. Oui, c'est une taxe, mais cette taxe était reversée. Pourquoi? Tu sais toi? Oui. Donc tu demandes. Ok. Bah les plus jeunes ne sauront pas. Des plus jeunes ne le sauront pas. Petit indice, ça servait aux plus vieux. En vrai, cette voiture a un capital sympathie de fou auprès. Des anciens. Pas forcément des anciens, mais même des gens de 30 ans comme toi. J'ai l'impression que Oh, tout le le monde a bâtard. eu un membre de sa famille. Ouais. Tout le monde a eu en fait quelqu'un qui a une Super 5, que ce soit une tante, un grand-père, quelque chose. Et à chaque fois les mecs ils disent waouh et tout, mon grand-père il en avait une, machin, et les mecs ils kiffent en fait. Une voiture qui parle à beaucoup de générations. C'est ça. Bah, c'est ça, hein, c'était un peu notre voiture du peuple à nous. Hein, J'ai des clairement. pouces en l'air, je me fais klaxonner, mais pour les bonnes choses. Ouais, mais un petit peu plus, ça serait sympa. Je vais mettre un moteur de Twingo dedans, ça fait pense que ça passe. 72 chevaux. Attends. Si un moteur de Twingo, ça passe. Avec dans une Twingo, tu peux mettre un K20. Il y a quelque chose à faire. Du coup, on peut mettre un K20 dans une Super 5. Je pense que le moteur il est trop haut et qu'il va falloir faire un trou dans le capot. Tu penses? Un Moi, petit je suis peu, sûr ouais. le K20 il passe. Il devrait Mettez-nous passer. dans les commentaires si on doit faire une Super 5 avec un K20. Je viens d'exploser ton PEL en merde. direct sur internet. Bon merde, bon. Bon, mes amis, j'espère que comme nous, vous avez kiffé cette auto. Dites-nous en commentaire. T'aimes bien ta voiture? Bah bien sûr que je l'aime bien. En 5 ans, je l'aime bien, sinon je l'aurais déjà bazardé. Non, elle est stylée. Bien sûr. Comme d'hab, si t'as aimé, tu le dis. Si t'as pas aimé, tu le dis aussi dans les commentaires. Tu cliques, tu likes, tu t'abonnes. Comme d'hab, pas plus vite, qu'à fond, mais pas trop. quand même. C'est bon, il s'en souvient. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un vlog, il zappe. J'oublie. Il est prêt le monsieur? T'as pas mis la marche arrière, hein? Non, pas Je vais mourir sinon. Oups. Allez.
là. Hein. Non, mais parce qu'après il va saturer. Et... Ouais. On s'en souvient de la Pologne. Hein. C'était bien la Pologne.